comment une vie un peu utopique à Avignon sans pétrole? Le pétrole, je suis contre. Il y a deux solutions. La première, je vous ai dit, c'est l'apocalypse. Et je suis sûr que la nature il va faire le bon choix. À la fin, tout ça sera détruit. La deuxième solution, on appelle ça la conscience collective. Du noir au blanc. C'est un niveau universel en fait. C'est une espèce d'un déclic. Ouais, mais ça c'est petit à petit, c'est un éveil. Il faut attendre que les gens s'éveillent petit à petit. Mais je pense qu'une fois que tu as l'éveil et que vraiment, enfin moi en tout cas, je sais que je pourrais plus consommer de l'industriel. C'est vraiment quelque chose que j'ai pris conscience. Une fois que tu en as pris conscience dans ta tête, il y en a plein qui en prennent conscience mais qui veulent, ils s'en foutent parce que, ils s'en foutent pas, mais ils se déculpabilisent en disant tout le monde fait pareil. Une solution pour amener la conscience collective. Bien sûr, mais comment? J'en sais rien. Réfléchissez, étudiez un petit peu, augmentez votre esprit et votre conscience. Et là, il y aura un déclic que j'appelle la conscience collective. C'est quoi un paysage du pétrole? Le paysage du pétrole, c'est un paysage à l'échelle de la voiture, de l'idée de vitesse. Le paysage de l'après-pétrole, c'est celui de l'humain, de la lenteur. C'est quoi un paysage de la lenteur? C'est se donner le temps de la réflexion, de l'observation, oui c'est ça. De la compréhension. Et de l'intelligence. Et ensuite de la réflexion, Ouais. oui c'est ça. Et de l'intelligence collective, c'est aussi mettre plein d'acteurs différents autour de la table. On prend le temps avant, on observe, on réfléchit, on met en place une stratégie au service d'une productivité qui se fera toute seule parce qu'on aura bien compris les mécanismes du vivant en fait. Moi je dirais que c'est l'adaptabilité en fait. Prendre le temps, c'est aussi prendre le temps de s'adapter. C'est oser la liberté. Oser la liberté, ouais. Et c'est pas simple de oser la liberté. Au prix d'un déconfort peut-être. Voilà, d'un inconfort au départ. Voilà. Ou d'une remise en question du confort. Est-ce que la lenteur c'est être passif? Non, l'inverse. Voilà, c'est être actif. Voilà, je sais pas, c'est pas une activité, une nouvelle façon d'être actif. C'est ça, mais souvent aujourd'hui la lenteur est associée à l'oisiveté, à la passivité et tout, alors en fait c'est pas du tout ça. J'ai vu une conférence sur les grands voisins qui dit en fait nous on veut créer des espaces autorisants en ville où en fait les gens puissent venir et se sentent autorisés à faire des choses. Parce que du coup, dans l'espace public, on a l'impression que tout est tellement codifié, etc. que même nous, des fois, on se sentait un peu gênés d'interpeller les gens, genre comme si c'était pas normal de parler à quelqu'un dans la rue. Aux Pays-Bas, où on voit vraiment chez les gens, et ça amène une sorte de lenteur parce qu'on regarde. Aujourd'hui, dans les formes urbaines qu'on crée, elles sont pas du tout. Voilà, on crée pas cette. Ça, c'est la clôture. Hein. Dans les images de la lenteur, ça veut dire que. Il y a de la porosité dans le paysage, la complexité, c'est des chemins qui sont pas droits, c'est des ouvertures visuelles, c'est des chicanes qu'il faut passer. Ce terme justement de transition qui est aller au-delà des limites. Sur le terrain, au final, il y avait cette limite de la liberté ressentie en voiture qui est finalement totalement illusoire. Et le vide dans l'espace permet de l'imagination et de s'approprier l'espace. Le principe de l'agroécologie, c'est aussi par exemple, vu qu'on fait des cultures étagées, que c'est très diversifié, s'il y en a une qui marche pas, il n'y a pas une famine généralisée des gens qui font leur jardin, quoi. Ils prennent une autre plante. Et pour moi, c'est ça vraiment l'avantage de la diversité à l'échelle urbaine, c'est de se dire, on ne dépend pas. Parce que là, aujourd'hui, demain, il n'y a plus de pétrole. En 3 jours, Paris n'est plus alimenté. Tu pourras rencontrer exactement la même personne dans un train ou dans un covoiturage et tu vas apprendre à la connaître en covoiturage alors que tu l'auras même pas regardé si tu avais pris le train peut-être. C'est pas forcément un choix économique des fois. C'est ça que non mais oui, voilà, c'est des espaces de latence.
Je parlais avec un prof d'allemand qui disait qu'en Allemagne, les cours se déroulent pas du tout de la même manière. C'est pas un prof qui parle à ses étudiants, mais c'est des débats. En fait, le prof lance un débat et en fait, le prof est là pour animer le débat. C'est vrai qu'on les sent beaucoup plus réactifs. Moi, la question, c'est en primaire collège, quelle part laisse-t-on à la discussion, au débat, à l'apprentissage, à la découverte Mais comment on fait pour transmettre ça d'une manière pédagogique ? Comment réintroduire la lenteur et tout, donc des écoles beaucoup plus en rythme des saisons, c'est super important. Et effectivement, je suis d'accord avec toi quand tu dis, Laura, les animaux apportent un autre rythme. J'arrive pas à me dire que nous on peut se le permettre de penser à ça et que quelqu'un qui enchaîne plein de boulot, bah, il peut pas se permettre en fait d'être lent parce qu'il passe tellement de temps à travailler, pour lui le temps c'est de l'argent. Pour moi la lenteur, il y a de la solidarité et la solidarité ça donne le lien social. Mais l'autogestion ça s'apprend. Voilà, il faudrait qu'il y ait un festival de la lenteur. Et ça pose la question de la démocratie participative aussi. Beaucoup de politique, d'aménagement du territoire, ça fait vraiment sans les gens en fait. Enfin, souvent on amène aux gens des plans tout faits et on leur dit vous êtes d'accord ou vous n'êtes pas d'accord. Et la culture de la participation, on l'a pas trop quoi. On projette. Ça prend du temps. Les élus ils ont peur. Il y a une association à Paris et en fait justement ils aident les habitants à dire on veut pas votre projet et comment on en décide un autre. Comment on en décide un autre. Comment on fait passer le message de justement mieux intégrer les habitants dans les plans d'aménagement. Ça serait quoi une ville qui éveille au questionnement par exemple? Enfin, comment dans la ville quand on se promène on peut se dire, se poser une question, enfin je sais pas. Mais regarde à la petite rue, il y a une petite rue là dans Avignon. Des bacs petits à fleurs, jardinières, dans les palettes. Qui fait en palette. Et rien que ça c'est de la curiosité et de l'éveil en espace public. Effectivement la proximité de la nature avec la ville introduit de la lenteur, introduit de la complexité, introduit du rythme, un autre rythme, le rythme des saisons, etc. La connexion culturelle et culturelle entre les deux univers rural et urbain, on est quand même dans de l'utopie. La rocade, c'est peut-être des jardins familiaux ou avec des espaces de théâtre. On transforme l'emprise de la rocade avec des usages qui mélangent les gens. Par exemple, une animation théâtrale sur le marché, un espace de liaison plutôt qu'un espace de rupture. Ouais. Oui. Comment dessiner ça? Dessiner quoi? L'aménagement, enfin le temps. Tu veux dire faire un linéaire de la journée avec comment ça se passe? Comment ça se passe, ouais. Dessiner, ça veut juste dire qu'on voit plus toutes ces voitures, qu'on voit plus, mais qu'on les voit plus parce qu'il y a eu toute une stratégie intelligente qui a été mise en place avant. Ça peut être une journée en 2035. Le dessin fige une étape. D'ailleurs, il existe des maisons du temps, par exemple, pour éviter les bouchons. On peut décaler d'un quart d'heure certaines écoles par rapport à d'autres, par rapport aux autres. Ouais. Du coup, je sais pas comment on pourrait conclure. C'est quoi la mobilité de l'après-pétrole? Enfin, finalement, les mobilités de l'après-pétrole, c'est pas seulement changer de carburant ou de mode de déplacement, mais c'est aussi revoir l'ensemble de la société.